Je m'appelle Jiang Xingxing et je suis architecte. Je suis entré dans une entreprise de design française en 2006. Puis en 2012, j'ai été envoyé par le siège pour devenir le directeur général des services en Chine. Nous sommes une équipe de conception complète, cependant 80% de nos activités de conception sont concentrées sur les hubs de transport. Nous avons donc conçu jusqu'à présent 26 stations en Chine. C'est pas mal, non, Pierre, non? C'est très grand, ouais. Et on verra le résultat final quand ça sera fini. Voilà. Ce qui est actuellement en construction est le hub de transport de la gare du sous-centre de Beijing. Ce sera le plus grand hub de transport souterrain de Beijing et d'Asie. L'inspiration de la conception de cette gare provient du fait que dans les temps anciens, Tongzhou était une vaste zone d'eau. Le grand canal Beijing-Hangzhou se trouve à son ouest. Nous voulons dévoiler à nouveau, par notre conception, la prospérité de la culture du transport par le grand canal Beijing-Hangzhou. Donc nous avons choisi la forme de la voile d'un voilier sur le toit de notre bâtiment pour former cette voile, impliquant le développement économique en plein essor de notre sous-centre de Beijing. Alors dans ce projet, c'est quand même assez spécial parce que c'était important d'apporter la lumière naturelle en sous-sol parce que la gare se trouve au niveau -3. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est à partir d'un élément culturel, la toiture en surface, ouvrir des trous pour que la lumière naturelle puisse arriver jusqu'aux trains qui sont au niveau -3. Ensuite, on a bien calculé pour que grâce à la température extérieure et la ventilation naturelle, pouvoir amener suffisamment de confort aux passagers et aux voyageurs pour ne pas utiliser en fait la ventilation électrique ou le chauffage ou le compteur électrique pour que tout le monde puisse avoir un confort le plus longtemps possible sans dépenser d'énergie. Bon, en France, en fait, on a une expertise dans tous les domaines du transport. C'est pour les gares, pour les métros. Donc on se sert de cette expertise, de la façon dont on peut gérer les flux des personnes à l'intérieur des espaces de transport pour pouvoir l'adapter à la Chine. La conception de notre équipe est basée sur les principes EMCCB, qui fait référence à l'énergie, aux matériaux, à la faible émission de carbone, au climat et à la biodiversité. Surtout après que le dirigeant national chinois, Xi Jinping, a proposé un développement de haute qualité, je pense que nous devrions être un pionnier pour promouvoir le travail de conception dans ce domaine. Le développement du train à grande vitesse en Chine a pris son envol au cours des 20 dernières années. Ainsi, après l'entrée de notre équipe en Chine, nous avons également saisi cette opportunité et participé à la construction du train à grande vitesse chinois. Le dirigeant de la compagnie ferroviaire française a déclaré que le train à grande vitesse chinois est devenu un des trains à grande vitesse les plus avancés au monde. Alors, la création en Chine, c'est un peu différent de ce que je connais en France, parce qu'en fait, c'est aussi lié au développement de la Chine, qui a été très rapide ces 10 ou 20 dernières années. Donc il y a eu énormément d'opportunités pour les designers, pour les architectes, aussi pour les urbanistes. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Il y a la culture chinoise qui a influencé ma façon de faire de l'architecture parce que j'ai appris des nouvelles choses en Chine. L'architecture chinoise a beaucoup de choses que nous, on n'a pas en Occident, donc c'est très intéressant. Et puis les clients que je connais sont chinois, donc je m'adapte aussi à leurs demandes et ça a changé évidemment la façon de percevoir l'architecture. On pense que la conception de cette équipe d'architectes français qui intègre la gare et la ville est très avancée. Ils ont également intégré toutes les idées de notre équipe de conception chinoise pour créer ensemble notre projet de hub. Quant aux échanges entre la Chine et la France dans le domaine de l'architecture, il existe un projet présidentiel français intitulé 150 architectes chinois en France. Il s'agit d'une initiative lancée par le président Jacques Chirac en 1997. À ce jour, ce projet a systématiquement cultivé de nombreux talents qui font le pont entre la Chine et la France dans le domaine de l'architecture. J'ai donc également hâte de voir le relancement à l'avenir de ce projet interrompu à cause de l'épidémie pour renforcer les échanges et la coopération entre la Chine et la France en matière d'architecture. Dans le studio en direct de cette entreprise, la présentatrice des ressources humaines présente les offres d'emploi aux téléspectateurs par live streaming. Après avoir présenté les détails d'un poste, elle met en place un lien dans Kuaishou pour que les demandeurs d'emploi puissent postuler à ces postes. Le recrutement en direct est devenu un canal important pour que la Chine stabilise son taux d'emploi, surtout pour l'école bleue.
Les experts me disent que le live streaming réduit les coûts de recrutement, renforce la précision de l'adéquation entre l'offre et la demande et améliore l'efficacité des services d'emploi. Récemment, un séminaire sur le modèle Kunshan, des affichages en direct, s'est tenu à Kunshan, dans la province du Jiangsu. Les experts suggèrent que la combinaison des ressources humaines numériques changera le modèle du marché du travail traditionnel. Le recrutement par le biais de plateformes en direct permet actuellement de répondre à 10 à 15% de la demande de notre usine. Mais notre volume est relativement important. Nous faisons du live streaming 2 fois par jour. Prenez Luxantech par exemple. La demande de col bleu de l'entreprise en 2022 était de près de 200 000. En regardant mon téléphone, j'ai entendu qu'il y avait une offre d'emploi sur Kuaishou et le présentateur a donné beaucoup d'informations sur le travail, y compris les avantages et l'environnement de travail. Je me sens plutôt bien. Environ 250 millions de cols bleus utilisent activement chaque mois Kuaishou, l'une des applications de vidéos courtes les plus connues en Chine. Les entreprises adoptent désormais les services de recrutement en live streaming et les entretiens à distance afin que les informations relatives à l'embauche soient disponibles pour un public plus large. Lors de la saison de recrutement du printemps 2022, il y a eu 70 émissions en direct, mais en 2023, il y avait 450 000 emplois, plus de 300 000 émissions en direct et le nombre de soumissions de CV a dépassé 500 000 en une seule journée, ce qui est un taux de croissance très rapide. Je pense que les caractéristiques du recrutement en direct sont l'efficacité, la précision et l'authenticité. L'efficacité signifie que la communication sur les informations relatives aux emplois est suffisante, ce qui permet de briser l'asymétrie d'information entre les demandeurs d'emploi et l'entreprise. De nouvelles industries procurant de nouveaux emplois. En Chine, à mesure que les plateformes de courtes séquences vidéo et que les services de diffusion se développent, de plus en plus de personnes emboîtent le pas. Contrairement à ceux qui s'engagent dans des emplois à long terme, les travailleurs de ces nouvelles industries ont souvent des horaires de travail flexibles et sont principalement payés en fonction de leur performance. On les appelle les travailleurs flexibles. En Chine, on estime que plus de 200 millions de personnes travaillent dans des conditions flexibles, y compris les pigistes et ceux qui occupent des emplois à terme partiel. Il est devenu de plus en plus important de protéger leurs droits et de faire en sorte qu'ils soient correctement payés et assurés. Accumulus aide ces travailleurs flexibles avec ce type d'accord, les impôts et les assurances. Au cours du premier mois de 2023, les revenus de l'entreprise ont augmenté de 17% par rapport à l'année dernière. Cela dit, au cours des 22 derniers mois, l'entreprise a gagné en moyenne plus d'1 million de nouveaux utilisateurs chaque mois. Surtout les services en ligne, ils se développent rapidement. Les services liés à la vie quotidienne des gens ont connu une croissance particulièrement rapide, comme les achats en ligne, la livraison de nourriture, les services d'entretien ménager. C'est une transposition directe de la façon dont mon travail, ma magnifique vie, a aussi embelli d'autres vies. Des experts disent que la vitalité du groupe d'emplois flexibles pourrait aider à relancer l'économie chinoise. L'emploi flexible est un élément important dans la réalisation de la modernisation de la Chine, dans la réalisation de la prospérité commune. Cela créera non seulement plus d'emplois, mais ouvrira davantage de canaux pour créer de la richesse pour la société. Des experts disent aussi que plus de politiques et de lois devraient être élaborées pour répondre aux nouvelles préoccupations découlant des nouvelles industries en constante évolution.